Bonjour à tous, c'est Magic Rush. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une sorte de petite émission avec deux, trois amis. Et on va parler un peu du sujet actuel, les Masters de Londres. Du coup, il y a Edgar Team Memphis et Alexis. Salut, c'est moi. Salut. Du coup, on va parler déjà des différents joueurs qui sont dedans. Ce que vous en pensez tout. Et si vous pensez qu'il y en a qui auraient plus mérité leur place que certains qui sont actuellement dedans. Si vous êtes satisfait des joueurs Bah, présents ou pas. déjà, il faut pas oublier que c'est une saison un peu spéciale, qu'il y a eu moins de tournois et que je pense, de toute façon, si tu es au Master, c'est que tu le mérites, je pense. Ah bah oui. T'es pas au Master sans le mériter. Faut être constant, faut être là toute la saison et je pense que c'est ceux qui sont là. Mhm. Après, moi, justement, il y a par exemple, à part Medvedev qui a fait un bon tournoi à Paris, il n'a pas montré grand-chose de la saison. Enfin, si, il a quand même fait demi à l'US Open, c'est vraiment bien. Il a fait un bon Australian Open, mais à part ça, il a fait que trois bons tournois. Et qu'il y soit, alors qu'il y en a d'autres joueurs qui ont fait une année correcte tout le long, ça fait un peu bizarre. Mais après, je dis pas qu'il mérite pas sa place parce qu'il a quand même fait un bon tournoi. Il Il a n'a pas gagné. eu beaucoup de tournois pour Oui, c'est ça, voilà. Mais après, ça reste des bons joueurs. faut pas oublier que l'an dernier, il a fait une grosse fin d'année. C'est C'est vrai. peut-être en dessous des attentes. À Paris, demi à l'US Open, c'est pas rien. Après, il a peut-être un peu déçu dans certains tournois, notamment à Roland-Garros, où il sait jouer sur terre battue, mais bon. Après, il a jamais été très bon en terre battue, hein, faut pas oublier. C'est vrai que lui, c'est plus le dur, j'ai l'impression, sa surface. Oui, mais Et là, dans les moments bah, très importants. il sait quand même jouer sur terre battue. Il a quand même fait finale à Barcelone la saison dernière. C'est pas, enfin, Oui, bien sûr, il a jouer un sur bon terre niveau en battue. terre battue, mais Et il se débrouille. son jeu, il s'adapte moins bien, on va dire. Non, je pense qu'il était pas en confiance. Je pense qu'il est capable sur terre battue. Au moins, c'était au moins quart de finale à Roland-Garros, je pense. Ça Medvedev, dépend. on l'a déjà vu quand il est en confiance, il est énervé. Oui, et là, je pense Vas-y. qu'il va être très énervé justement sur ce Master. Il vient de remporter Paris, Oui, donc voilà. Ouais, quand il est en confiance, Medvedev, c'est compliqué de l'arrêter, Medvedev. On va voir ce que ça va donner. Surtout que là, il y a Djoko, on ne sait pas dans quelle forme il va arriver. Schwartzmann, il est en bonne forme, mais bon, Lindor, c'est pas sa meilleure surface. Et puis on a Zverev qui est en confiance, mais qui est fatigué. C'est vrai qu'il enchaîne les matchs. et après, le deuxième point qu'on peut commenter, on a les poules, les différentes poules. Il y en Assez a. de chance pour passer les poules, à mon avis, Medvedev. En vrai, les poules, elles sont plutôt équilibrées cette année, hein. Ça va, ouais. Elles sont équilibrées. Les deux poules sont très. Pour moi, c'est quand même assez difficile de dire qui va passer. Après, sur le papier, on peut dire, mais avec les différences de forme, les différences de niveau actuel, enfin, c'est très compliqué cette année. Ouais. Parce que entre la Ah, première poule où on a Djokovic, Schwartzmann, Zverev, Medvedev, donc déjà Zverev et Medvedev, enfin, il y en a un qui sort de la finale et l'autre qui a gagné la finale. Ils sont tous Ah les oui, deux là, assez en forme. En plus, Zverev, c'est la première défaite après deux tournois consécutivement gagnés. c'est clair. Schwartzmann, c'est la première fois qu'il est là, peut-être, mais après, il a un bon niveau depuis la reprise. Il a un niveau plutôt pas mal, à part peut-être US Open où il est un peu déçu. Oui, mais le Puis, truc, c'est que là, c'est indoor, c'est pas sa meilleure surface. Et, ouais, face à lui, il a Djokovic, que je ne présente pas. Même s'il a déçu à Vienne, je pense qu'il va quand même arriver en forme au Masters, et surtout qu'il a fait une grosse saison. On a du coup Medvedev et Zverev qui sortent du coup d'une finale et l'autre pour des victoires, qui savent jouer en plus en indoor, qui sont bons. Donc, c'est très compliqué pour Schwartzmann. oui, c'est clair et net. Mais après, Djokovic, je pense qu'on peut pas le juger par rapport à son tournoi à Vienne parce qu'il était Non, venu non. pour récupérer des points. Et les points, ouais. il les a eus, il les a récupérés. Et après, enfin, comme il a dit, je veux pas aller à Paris parce que j'ai pas envie de me fatiguer. Bah, je pense qu'il s'est passé à peu près la même chose à Vienne. Il a dit, bah, j'ai pas envie de me fatiguer, j'ai eu mes points, c'est bon, je me tire. C'est un peu ça après. C'est pas un bon état d'esprit, je suis d'accord. Mais après, c'est Ouais, Djokovic, Est-ce hein, qu'il il va, est comme ça. est-ce qu'il va tout donner? Je sais pas, ouais, peut-être. Pour le bah, Master, je je pense qu'il va tout donner. pense comme le Master, Ouais. je pense il a envie d'accrocher le record de Federer qui a 6 Masters. Je crois que lui, il a 5. Et il a aussi envie de gagner des points. Je rappelle que l'an dernier, il n'est pas sorti des poules, donc il a des points à gagner. Et voilà, il a envie surtout voilà, d'aller chercher des records, de gagner des titres. Donc je pense que Djoko viendra avec pour objectif de gagner.
mais il a comme une poule qui est capable de l'embêter. Voilà, donc rien n'est fait. Du coup, c'est la poule Tokyo 1970. Et dans le groupe London 2020, du coup, on a Nadal, Thiem, Tsitsipas et Rublev. C'est une grosse team aussi. C'est un groupe beaucoup plus difficile. Après, par exemple, Nadal, même s'il n'a pas été très convaincant à Paris-Bercy, je pense que ça reste Nadal. Je pense qu'il peut Il a très quand bien même fait faire. demi en n'étant pas très remarquable. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'il se battra comme d'habitude. Je pense, même s'il n'est pas en forme, il se battra quand même pour faire quelque chose. L'interrogation, c'est quand même Rublev, parce que Rublev, j'ai l'impression que dans les gros tournois, il est pas là. Oui, c'est ça. Et après, il y a Tsitsipas, il est Tenant il du a une titre, je passe sais sur pas. deux cette année. Hein. Oui, tenant du titre. Oui. Il est tenant du Je sais titre pas, déjà en plus. je sais pas comment il va réagir par rapport à ça, en fait qu'il soit tenant du titre. Voilà, on rappelle qu'il a quand même perdu, même si le niveau était bon, on ne savait pas, il a quand même perdu 2 fois de suite. En Masters, Masters face à un très bon Hugo Herbert. Et puis du coup, on a Dominic Thiem qu'on n'a pas vu depuis Vienne. C'était accroché entre le premier set était très accroché entre Thiem et Rublev. Mais derrière, dès qu'il y a eu le problème de pied, il n'y avait plus de match. Donc l'interrogation, c'est comment il a récupéré avec sa blessure au pied, s'il est à 100%. Ouais, et après, mais d'après ce qu'il est sur Internet et tout, il est motivé, il va bien moralement, physiquement, il est en pleine forme. Et Rublev, on ne sait pas comment il va réagir par rapport à l'enjeu, tout ça. Je pense que Thiem a aussi moyen de battre Rublev. Et puis derrière, Tsitsipas, je pense que Thiem aura envie de se venger. Donc je pense que c'est une très bonne poule pour Thiem. ouais, mais franchement, Mais il il y a a moyen trop de faire la d'interrogations. surprise. Il y a moyen, mais il y a trop d'interrogations. Mais il y en a pour tous les joueurs presque. Hein. Pour tous les joueurs, tout à fait. Rublev, premier Masters, quand même, il va jouer comme Ouais. que des 10. Parfois, on a l'impression qu'il a un peu du mal parfois à gérer la pression, l'enjeu dans les gros tournois et contre les gros joueurs. Après, il y a Tsitsipas qui ne fait pas une année incroyable, mais Oh, il est après là, ça, on le sait, Tsitsipas. hein, sur des rendez-vous, il peut être présent. Hein. Oui, bah, Tsitsipas. Roland Garros, il Ouais. était attendu, il a fait un très bon Roland Garros. Au début d'année, il a gagné un tournoi, je crois qu'il a gagné Marseille, hein, en dur. Finale contre Djoko, non, à Dubaï. Donc, Ouais, c'est peut-être ça, il a gagné gagné Marseille. très bon début d'année, malgré un Open d'Australie un peu décevant. Mais après, il a perdu contre Humbert peut-être à Paris, mais après, il était très très bon à Paris, Humbert. Tout à fait, bah. Il loupe les demi ou les quarts, je sais plus, de très peu, très très peu. Face à Il avait Raonic, des balles de match en plus. Hein. il a eu des balles de match face à Raonic, c'est dommage, mais bon. Après, je C'est suis un un très peu bon. déçu parce qu'il me semble qu'il y a une balle qui sortait de Raonic sur balle de match. Il a fait une attaque coup droit, elle me semble assez longue. En tout cas, il a fait un très bon tournoi, Humbert. Donc, bon, après, on Oui, n'est il pas a là fait un pour très parler bon d'Humbert. tournoi. Mais c'est très bien, je pense que c'est prometteur pour la suite. Voilà, Il a quand même sorti Tsitsipas et Silic d'affilée. Hein. il a su enchaîner par rapport à son titre à Anvers. Ça, c'est pas tous les joueurs qui arrivent derrière à revenir d'un titre et faire un très bon tournoi juste après. Je pense que Tsitsipas, il peut très vite, il peut faire aussi une très bonne réaction suite à justement à son élimination J'ai un et faire doute. un bon match. L'an dernier, Nadal et Tsitsipas étaient dans la même poule. Ouais. Je sais plus ce que ça avait donné. C'est Nadal qui avait gagné de très très peu. De très peu. Donc là, il peut y avoir revanche. Là, après, on va avoir un Rublev Tsitsipas. Non, on va avoir Thiem Tsitsipas premier tour, enfin premier match. Je pense que Thiem va vouloir prendre sa revanche. Il y aura Nadal Rublev et je pense que Rublev va avoir du mal contre Nadal par rapport à l'enjeu, tout ça. Du coup, pour revenir à Dominic Thiem, je pense le premier match du coup dimanche, il va être décisif, que ce soit pour Tsitsipas ou lui, il va être décisif pour la suite du tournoi. Celui qui va gagner va prendre un ascendant psychologique. À mon avis, ce Master cette année, contrairement à ce que beaucoup d'autres personnes disent, qu'il est pas bien parce que pour les raisons de 2020 qui n'était pas vraiment une très bonne année. Moi, je pense qu'il peut être super intéressant au contraire parce que c'est des joueurs qui ont su quand même être bons dans cette petite partie d'année. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant. Il y a plein de matchs intéressants. Déjà, le premier Team Tsitsipas. Après, dans la soirée, on a Nadal Rublev. Ça va être un match très intéressant. Des matchs, hein, Nadal, des matchs. comme Rublev, on sait que c'est l'homme en forme de cette saison. Il a été bon toute la saison. Et puis Nadal, on ne le présente plus. Même s'il n'a pas été étincelant à Bercy, ça reste Nadal.
Ouais. Et je pense. Et ça, là, maintenant, c'est pas Bercy, c'est le Masters, donc il peut y avoir. Ça peut faire des étincelles. Et puis on sait que voilà, on se demande comment Roublev va jouer à ce Master, on se demande comment Nadal va jouer, on se demande comment va être Thiem, comment va être Tsitsipas. Enfin, les premiers matchs vont nous donner des indicateurs. Après, on n'a pas d'invité surprise dans ce Master. On n'a que des joueurs qui ont très bien joué tout le long de la saison. Soit ils étaient là, pour la plupart, ils étaient à la fois là au début d'année, puis à la fois là en fin d'année. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Je suis peut-être pas même sûr pourquoi. Ouais. Schwartzmann Ouais. qui a fait quand même un coup d'éclat. C'est ce que j'allais dire, ouais, Schwartzmann, peut-être que. C'est peut-être lui Ouais. l'invité surprise, peut-être, je sais pas. Et Roublev. Dans tous les cas, il a mieux joué la fin de saison Schwartzmann que mon fils ou Berrettini ou Shapovalov, ceux qui étaient assez trousses. Il a mieux géré la fin de saison. Oui. Je pense que s'il est là, c'est qu'il le mérite pour moi. Finale à Rome, c'est très bien. Demi-finale à Roland-Garros, pareil. Il a répondu présent aussi en indoor. Oui, mais c'est pour ça, je suis très contente aussi qu'il soit là parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais à mon avis, il a eu un coup d'éclat cette année et je suis très contente qu'il ait réussi à profiter de cette saison pour y arriver. Il s'est donné les moyens de le faire, il a réussi, c'est super. Mais je pense que c'est un peu quelqu'un d'inattendu pour ce Masters au final. Après, normalement, si on suit le classement, c'était Federer qui était censé être là, pas Schwartzmann. D'ailleurs, j'ai cru voir qu'il avait repris l'entraînement, Federer. Oui, je pense qu'il a repris il y a Ah, pas longtemps parce qu'il parlait de revenir pour l'Australian Open si il a S'il lieu. a lieu, ouais. Bon, je suis confiant, Et Je comme pense que Alexis Federer. qui m'a dit hier qu'elle allait peut-être avoir Andreescu à l'Australian Open si oui, oui, je faisais le parallèle entre Federer et Andreescu, pour le coup. c'est le comeback. Ouais. Ouais, Et elle devrait revenir elle aussi, s'entraîner, elle devrait revenir aussi pour l'Australian Open. Berrettini, c'était pas ça au Masters l'an dernier, qui était un peu l'invité surprise. Bah, il avait Federer, il avait qui, Berrettini? Il avait Là, il avait Thiem Thiem et Djokovic. et Djokovic. Federer, Djokovic. Federer Djokovic. Il avait Une grosse poule. Hein. Berrettini. Après, il a une très grosse poule, Schwartzmann. Ouais, mais c'est comme Berrettini l'année dernière en vrai, en soi. Ouais, tout à fait. Là, il va jouer un Djokovic. Je pense qu'il sera en forme. Voilà, il a été très bon toute la saison, Djokovic. Je pense qu'il n'est pas numéro 1 mondial pour rien. Après, il y a Medvedev qui a l'air d'être bien revenu, qui a fait un très bon Rolex Paris Masters. Puis on a Zverev qui est très en forme. En plus, c'est la première de Schwartzmann, donc il y a l'enjeu. Après, c'est pas aussi grandiose que les autres années parce qu'il n'y aura pas de public, il y a les masques, tout ça, donc les conditions sanitaires font que c'est pas aussi grandiose, mais c'est quand même le Master, donc c'est un peu intimidant d'être là. Et justement, pour ça peut peut-être créer une surprise. Il n'a pas le public qui peut pas C'est vrai, gêner, mais mettre la pression. c'est ça, Il est tout seul, parce quoi. que Mais je pense que pour finir, on a dit que pour savoir qui allait gagner, c'était compliqué vu les poules et les capacités de chacun. Mais à votre vu les avis, qui formes, a fait la meilleure saison de cette année? La meilleure saison par rapport à ceux qui sont là. Bah, pas forcément ceux qui sont là, mais globalement, celui qui a fait une saison plus remarquable que les autres. Ah, c'est difficile à dire, je dirais. Petit à petit. moi j'aimerais en sortir 3 du lot par Ouais. rapport à ça. Vas-y. Le premier c'est quand même Djokovic, qui a quand même Hein. deux défaites cette saison. Bon, après, bien, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, parce qu'il y a la moitié, mais il a été constant toute la saison. Pratiquement partout où il allait, il a gagné. Donc pour moi, quand même, Djokovic n'est pas numéro 1 mondial pour rien. Il a été très fort toute la saison, très compliqué à battre. La deuxième tête que je voulais sortir, c'est Andrei Roublev. Pareil, partout où il allait, il gagnait, sauf dans les grands tournois. Et puis Dominic Thiem, qui a été très bon sur les 3 grands chelems. Il n'a pas été là sur les circuits, mais il a Open d'Australie, il a fait finale, victoire à l'US Open et quart de finale à Roland Garros, alors qu'il était un peu émoussé après l'US Open. Donc pour moi, c'est 3 personnages à retenir de la saison, même si on pourrait retenir Nadal qui a gagné son Roland Garros et puis Acapulco. 3 têtes principales, Djokovic, Rublev et Thiem. Et j'ai à peu près le même avis que toi pour Rublev et Thiem.
et Tim. Parce que Rublev, il a fait quand même. Bah, il a explosé un peu en fin de saison. Il Bah, a, il a fait 6 titres. Hein. 6 titres. ouais, cette année, en fin de saison, surtout, il a enchaîné. Hein. À part dans les gros tournois, Rublev, il a répondu présent. Ouais, c'est ça, c'est surtout cette année qu'il a C'est le enchaîné. mental qui a passé peut-être l'an prochain, sûrement. Il a enchaîné les titres. Voilà, après, par exemple, Open d'Australie, on l'a pas vu. Cincinnati, on l'a pas vu. US Open, on l'a pas trop. Là, il a fait quart de finale contre Medvedev où il a été balayé. Roland Garros, il s'est fait sortir par Tsitsipas. Rolex Paris Masters, il s'est fait sortir. Dans les gros tournois, c'est pas ça. Il a gagné Doha et Adélaïde en début de saison. Oui, voilà ce que. Et après, il a enchaîné Hambourg, Saint-Pétersbourg et Vienne en fin de saison. Donc ça fait Donc quand ça même fait 3 500 en une saison. 3 500, tout à fait. Du coup, ouais, c'est un joueur que je garderai en mémoire de 2020. Et également Tim, pour ses Tout à bonnes fait. performances, il a remporté l'US Open, c'était pas un tournoi facile. Tout à fait. On peut entendre oui parce que Djokovic il a été éliminé, il a été sorti du tournoi, mais il l'a quand même fait parce qu'après il était devenu favori du tournoi et il a su garder la tête haute et à gérer le statut. Moi, je pensais que cette saison 2020 allait être charnière pour moi parce qu'on est entre le Big Three qui commence, enfin, il n'est pas sur le déclin, mais commence à se rattraper par une jeune génération qui est bourrée de talent et qui va avoir envie de prendre leur place. C'est ça. Et bon, malheureusement, il y a eu le Covid, donc j'ai pas eu un peu cet effet-là. Mais on sent que ça commence à bouger, ça commence à arriver. C'est vrai que j'attendais un peu plus des joueurs comme Shapovalov, de Minor, Félix Auger-Aliassime, des joueurs comme ça que j'attendais. On a peu eu Nick Kyrgios aussi sur la fin de saison. C'est vrai qu'il a fait que l'Australian Open, lui. Tout à fait. La TP Cup au début d'année, mais. Voilà, de toute façon, l'an prochain, enfin, je pensais que cette saison 2020 qu'elle allait être charnière, mais je pense du coup finalement que ce sera justement la saison 2021 qui sera charnière, avec du coup toute cette jeune génération qui est bourrée de talent, qui va essayer de déloger le Big Three. Il y a Sinner qui vient de s'imposer à Yannick Sinner, que je rappelle qui avait gagné le Next Gen. Il peut faire très mal la saison prochaine. Attention, je compte peut-être. Oui, il a gagné. Je crois qu'il vient de gagner Sofia. Faut pas pas encore. oublier. Pas encore. C'est la troisième. Il y a 4 sets. C'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est vrai qu'il a fait. Vas-y, Alexis. Vas-y, Alexis, vas-y. Mais non, mais Sinner, attention à lui. C'est peut-être lui qui peut embêter les trios. Là. Il a fait un très bon match face à Nadal à Roland-Garros. À Roland-Garros, très bon Roland-Garros, tout à fait. Les Italiens, attention, je me méfie quand même de tous les Italiens. C'est clair, là il y a Berrettini qui reste dangereux. Et puis je me souviens du tournoi de Rome où il y a un joueur qui a éclaté, un Italien, c'est Lorenzo Musetti. Ouais, alors lui, attention aussi à l'avenir. Attention à l'avenir, ça va arriver, il y a vraiment une vague de jeunes talents. Il y a Humbert aussi qu'il faudra surveiller la saison prochaine. Ouais. Et Hugo Humbert. Enfin, il y aura plein de joueurs à surveiller. Je pense que la saison prochaine va être très intéressante parce qu'il y a des joueurs il y a des joueurs confirmés. Il y a des joueurs qui vont devoir confirmer. Et puis voilà, ça va être une saison vraiment. Puis encore des joueurs qui vont éclore. Donc ça va être vraiment une saison passionnante. Et Humbert aussi, il ne faut pas l'oublier qu'il a quand même gagné 2 titres cette année. Hein. Tout à fait, à Auckland et puis Anvers. Il a battu Alex de Minaur. Il a quand même battu Alex de Minaur à Anvers. Il a enchaîné direct avec son très bon Rolex Paris Masters. On va surveiller. Moi, je serais pas étonné de le voir numéro 1 français. Oui, c'est sûr. C'est sûr. À voir comment il va se débrouiller dans les grands chelems, parce que pour l'instant, autour du grand chelem, on l'a pas vu. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner dès la saison prochaine. Numéro 1 français, quand même, c'est compliqué parce qu'on a Monfils à la 11e place. Oui, du coup, je pense qu'on peut conclure. Là, on a bien parlé. Là, on a bien parlé, tout à fait. Et du coup, je sais pas encore quel nom on donnera à ces petits moments de débat. Discutera ensemble. Ouais, c'est ça, on parlera à côté ensemble. On trouvera un petit nom pour ça.
Et on se retrouvera peut-être bientôt pour Peut-être à la un fin, nouvel peut-être à la fin du épisode. master. À la Ouais, fin du peut-être à la master, fin. À la fin Oui, à la fin du master, pour débriefer de tout ça. pour débriefer, tout à Oui. fait. Pour voir si on avait plus ou moins tort ou pas sur Après, nos idées. on s'est pas vraiment mouillé au niveau des pronostics. On n'a pas encore fait des pronostics. Tout le monde dit un non. Tout le monde dit un non et on verra à la fin. Moi, je commençais par mon joueur favori et on va tenter le coup, on va dire Team. Je pense, Edgar, tu vas me rejoindre dessus. En fait, je vais faire un prono du cœur qui serait Team, évidemment, c'est mon joueur préféré aussi. Après, si je dois faire un prono objectif, je vais dire Zverev, mon prono objectif. Je suis d'accord avec toi, ça peut être possible. Un doublé, ça peut être intéressant pour lui en plus. Je sais pas, parce qu'en fait, Zverev, je sais pas s'il va revenir en forme, parce il enchaîne les matchs. Tout dépend comment il va revenir. Mais je pense que Zverev peut gagner, et Medvedev aussi peut gagner. C'est vrai que j'aimerais bien que Team puisse bien finir et remporter le tournoi, mais après, je verrais peut-être Tsitsipas faire le doublé, pourquoi pas. Tsitsipas se doubler? J'ai un Ouais. peu du mal. Enfin, j'ai un peu du mal à voir Tsitsipas sur le doublé quand même. Magic c'est Rush, essaie de donner. Enfin, moi j'ai donné deux pronos de Team. Je pense qu'il a très bien le niveau pour gagner le Masters. Et s'il est en forme, il gagne, pareil. Mais ce serait bien que tu donnes aussi un autre prono que Team, un prono objectif, enfin, comment dire, un autre prono que Team, donc deuxième. Un autre Comme... prono, c'est compliqué, hein. Je Parce que. vois bien Zverev aussi faire une surprise. Parce qu'il est très bon en ce Ouais, moment. Et parce même que, l'année enfin, dernière, il n'était pas flamboyant, il a réussi à créer quand même une belle surprise pendant le Masters. il Et a je l'air pense de, que de là, en bien. étant en forme, il peut vraiment faire un bon Masters. Le fait que je vois aussi Team gagner. Je pense qu'il va avoir soif de revanche cette saison. Je pense qu'il va avoir envie de finir le travail. Donc s'il est en forme, je pense que ça va être très compliqué de l'arrêter. Mais ça, faudra voir dès le premier match demain à 15h. Est-ce que je peux faire une petite pub avant? Parce que du coup, avec Alexis et Magic Rush, nous sommes sur un serveur Discord, donc tennis, le TM Tennis Club. Je pense que Magic Rush le mettra dans la description. Au passage, je fais une dédicace à tous les membres du serveur. Je vous invite à le rejoindre. C'est une très bonne commune, passionnée de tennis. On parle de tennis, mais aussi on joue au tennis. Voilà, il y a un petit RP tennis. Donc, si vous êtes intéressé, rejoignez. Sur ce, on va finir la vidéo là-dessus. Donc, je vous invite également à vous abonner et à lâcher un petit like si ça vous a plu. Et aussi à nous dire en commentaire si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de petit format où on débat tous ensemble. Ouais, Et si vous voilà. êtes d'accord avec ce qu'on a dit aussi, est-ce qu'on n'est pas des experts, Ah oui. on n'est pas des experts, on est des simples passionnés de tennis. Donc si vous n'êtes Voilà. pas Dites-nous d'accord avec notre nous, avis vous avez le aussi. droit, dites-le. Faites comme nous, mais donnez un prono à la fois du cœur qui est aussi un peu objectif, bien évidemment, mais aussi un prono peut-être un peu plus raisonnable, donc deux pronos. Salut à tous. C'était Magic Rush, Team Memphis et Alexis.